du fromage en Thaïlande? Est-ce que ça sous-entend que les Thaïlandais aiment le fromage? C'était vraiment ceux qui aimaient le fromage, c'était vraiment ceux qui avaient voyagé. Moi, je suis venu en Thaïlande, j'ai décidé de m'installer en Thaïlande. C'est aussi parce que je voulais une qualité de vie, une façon de vivre ma vie un peu plus cool et pas forcément stressante comme en France. Ça a l'air super bon. C'est quoi ça? Elle maîtrise vraiment bien le process de la fabrication de fromage. Ça, c'est chèvre frais. Brice, quelle est la prochaine étape maintenant? Là, on va goûter les fromages. On va déguster. On va déguster, voilà, tout à fait. Bon, allez, dégustation. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Chiang Mai, tout au nord de la Thaïlande. La vidéo d'aujourd'hui est exceptionnelle parce que je vais rencontrer Brice, anciennement joueur de poker et maintenant qui s'est mis à faire du fromage. Salut Brice. Salut, salut. Enchanté. Oui. Enchanté, enchanté. Ouais, c'est vrai que ça fait 12 ans que je suis en Asie. J'ai vécu 3 ans à Macao avant de venir ici et j'ai eu un restaurant pas très loin d'ici d'ailleurs et maintenant j'ai ma fromagerie Dauphin Cheese depuis 6 ans. Thank you, merci beaucoup. Voici mon fromage, les amis. Attends, t'étais joueur de poker auparavant? Ouais, voilà, tout à fait. Ouais. Ah ouais? J'ai commencé à jouer au poker online en France, je sais pas, je dirais il y a 15 ans, quelque chose comme ça, même, ouais, 15 ans, 15-16 ans. Je me suis retrouvé à Macao. Le premier coup, en fait, j'ai gagné un ticket pour jouer un tournoi à Macao, ticket online. Je me suis retrouvé à jouer à Macao en live. Et j'ai aimé l'endroit et je suis retourné. Je me suis fait pas mal de potes là-bas. Et je suis resté 3 ans, ouais, j'ai vécu 3 ans avec des amis de France. On s'est retrouvés un peu en coloc. C'était assez sympa, mais en même temps une vie assez stressante. Hein, Et puis j'avais envie de faire des choses un peu plus constructives aussi. J'ai rencontré ma femme ici à Chiang Mai et je suis venu s'installer. On a monté un restaurant ensemble il y a 9 ans qu'on a gardé pendant 6 ans. Et les fromages, ça fait 6 ans qu'on les a également. Alors, comment s'est faite la transition à Macao, à Thaïlande? Comment s'est fait ce passage? En fait, je suis venu, je venais régulièrement de Macao. En Thaïlande pour les vacances. En plus, il y a un vol direct Macao-Chiang Mai. Donc, je venais régulièrement de Macao à Chiang Mai aussi pour les visa run. La façon dont ça marche sur Macao, tu as 3 mois. Donc, il fallait rentrer, sortir. Et souvent, je me retrouvais à faire mon visa run à Chiang Mai, quoi. Et c'est là où j'ai rencontré ma femme, qui bossait à l'époque chez Marco, le restaurant français chez Marco à Chiang Mai. Elle était chef dans un restaurant français. Et du coup, on était... pendant que j'étais à Macao, elle est venue quelques fois, moi je suis revenu quelques fois à Chiang Mai. Et à un moment, moi j'en avais marre de Macao, donc je suis venu m'installer à Chiang Mai. Quoi. Voilà. On avait un appart et on allait jouer live la journée dans les casinos de Macao. Et on faisait un peu d'online le soir aussi. Tu gagnais beaucoup ou pas au poker? J'ai fini 2e du Macao Million où j'ai pris 30 000 € quand même. Ah, c'est pas mal. Donc c'est quand même une belle perf. Mais bon, c'est Macao aussi, j'ai flambé un sacré paquet. La vie est chère. La vie est chère et puis c'est aussi c'est le poker aussi de cash game. Il y a des jours tu fais 3 000 €, il y a des jours tu peux en perdre 2-3 000 aussi. Voilà, c'est risqué quand même, hein, une carrière de poker. C'est risqué, c'est stressant. Après, ça demande pas mal de dedication. C'est aussi pour ça que moi, j'ai voulu switch un peu à autre chose. C'était pas mal stressant. Et puis, ça demandait beaucoup de temps. Avec le temps, c'est devenu quelque chose qui demande beaucoup de temps d'études, etc. Quoi. Comment t'es passé au fromage? Du poker au fromage? En fait, avant les fromages, j'étais restaurateur avec ma femme. On avait donc un restaurant qui s'appelait Banadine. Et on était déjà en fait la fromagerie. Moi, je l'ai repris il y a 6 ans.
il y avait déjà des fromagers, il y a déjà un couple qui avait fait un fromage et ils ont dû arrêter l'activité. Et moi je prenais déjà leur fromage, j'avais déjà fait des essais pour mon resto, on était pas mal potes. J'étais venu voir le process, un peu le remplacement. Et quand eux ils ont eu besoin de bouger, arrêter l'activité, ils voulaient partir en Allemagne. Après réflexion avec ma femme, on a décidé ouais pourquoi pas, ça serait sympa, on pensait qu'il y avait une bonne opportunité à développer. Donc moi je me suis mis à pas mal rechercher voilà, quelles seraient les possibilités, les pistes pour développer le business, faire d'autres fromages et attirer les chefs, quoi. Donc tu as appris à faire du fromage vraiment tout seul en autodidacte? Oui, voilà, tout à fait, tout seul en faisant pas mal d'expériences en fait. Au début, j'achetais 20 litres de lait, je le séparais en 4 et je travaillais sur ces 5 litres à différentes températures en mettant mes ferments à différents moments, à des temps différents. Et en faisant en fait des choses que j'ai appris pas mal via le forum de l'Alliance Pastorale, qui est en fait un fournisseur de produits français, qui est vraiment un forum assez complet et où tu as des anciens fromagers qui sont capables de venir t'aider, te donner des indications, des gars à la retraite qui ont bossé trop temps dans la fromagerie et qui ont pu me donner des indications en fonction de mes essais. Donc ce coup-ci je me retrouve avec ça, pourquoi? Donc je me suis éduqué comme ça pendant je dirais 6 mois, un peu plus de 6 mois, en faisant pas mal d'essais, pas mal d'erreurs, pas mal de fails, pas mal de... Les poulets des alentours, ils étaient contents parce qu'ils ont récupéré du fromage en plus. Du fromage gratuit. Du fromage gratuit. Ouais. Mais au fur et à mesure, j'ai compris l'impact de la température, des temps de fermentation, les trucs assez techniques à la fromagerie. Et dès le début, j'ai toujours pris un peu une approche assez technique, statistique, je dirais. Expérimentale aussi. Statistique, expérimentale. Je pense que ça me vient aussi une facilité quelque part du poker, parce que pour être performant au poker, être un joueur gagnant, tu as besoin de beaucoup étudier, faire beaucoup de recherches. Et j'ai pu transmettre ça au fromage. Et voilà, j'ai peut-être une facilité à pouvoir échanger sur les forums par rapport à des problèmes. C'est des choses que j'avais fait déjà avant. Et à rechercher par rapport à des process online, via de la documentation online. Tu peux trouver des trucs sur des sites français qui sont au niveau de l'éducation, au niveau des formations, BEP, CAP de fromagerie. Tu peux trouver de la documentation, des PDF de 100 pages extrêmement précis sur des aspects très précis de la fromagerie. Donc si tu es intéressé à t'éduquer par rapport à ça, tu trouves de l'information, quoi, tu vois. Pourquoi du fromage en Thaïlande? Est-ce que ça sous-entend que les Thaïlandais aiment le fromage? À l'époque, je dirais il y a 6 ans, quand j'ai commencé, c'était vraiment ceux qui aimaient le fromage, c'était vraiment ceux qui avaient voyagé. Une fois de temps en temps, je dirais tu aurais un Thaï qui allait goûter, parce qu'ils sont quand même curieux ils sont très curieux au niveau de la nourriture. Ils aiment bien goûter de nouvelles choses, donc je dois dire, la curiosité est là. Après, le fromage, c'est quelque chose qui, je dirais, doit se goûter 1 ou 2 fois. Pour les Asiatiques, que ce soit en Thaïlande, en Chine, en général pour les Asiatiques, le goût du fromage, c'est pas quelque chose qu'ils ont dans leur culture, mais c'est quelque chose qu'ils vont apprécier assez rapidement. Ils vont le goûter 2-3 fois et boum. Après, c'est vraiment des fanatiques du fromage, quoi. Moi, je connais des nanas qui traversent Chiang Mai pour un Collinet, qui est mon fromage ultra fort. Et quand je dis ça aux gens, dans leur tête, ils se disent « Ah, mais les Thaïs, ils vont aimer que les fromages frais, qui n'ont pas trop de goût ou quoi ». Mais non, une fois qu'ils sont éduqués au truc, et aussi, par exemple, au niveau des goûts, le shrimp paste ou le plateau, des goûts qui amènent cet unami que les Asiatiques aiment bien. Ils vont retrouver ça dans les fromages aussi. Et beaucoup de mes clients asiatiques qui vont plutôt sur des fromages forts, quoi. Ils peuvent manger le bleu? Et ils peuvent tout à fait manger le bleu. Et étonnamment, c'est un des fromages que je vends le plus, que les Thaïs sont intéressés à goûter, parce qu'ils sont curieux, c'est bleu, mais en même temps ils savent que voilà, le bleu c'est un fromage qui existe, c'est normal, donc ils veulent le goûter. Ils sont curieux, ils sont vraiment curieux au niveau des goûts, de la nourriture. Tous les Thaïs ou les classes supérieures?
Classe moyenne, classe Bah, supérieure. les classes supérieures, c'est ceux qui vont acheter un fromage à Rimping, ou c'est ceux qui vont m'acheter mes fromages. Mais les classes inférieures, ils ont l'occasion de le goûter ou quoi, ils vont être intéressés de le goûter. Je fais aussi des formats un peu plus petits. Je sais qu'à la période de Noël, je vois au niveau de mes rayons ou quoi, quand je vais déposer mes fromages, je vois la clientèle qui vient pour récupérer les fromages au moment où j'arrive. Et ça m'arrive d'échanger avec les tailles, et ils sont curieux. Et pour 120 bahts, ils sont contents de goûter un fromage pour Noël. Ça va pas être, ils vont pas acheter 10 fromages d'un coup comme certains de mes clients foreigners du coin. Il y a aussi un peu une fierté de pouvoir goûter un fromage qui est fait en Thaïlande. Voilà. Moi, vu que ça fait 6 ans que j'ai commencé, j'ai pas mal vu l'évolution ces 6 dernières années de l'intérêt sur les produits locaux. Au début, il y a 6 ans, les chefs, même les chefs étrangers en Thaïlande, ou les Thaïlandais, je dirais plutôt la haute société thaïlandaise, c'était importé pour eux, ils avaient une image des produits locaux, était bon, c'est forcément pas terrible, quoi. Et ça, vraiment, ça évolue avec le temps, avec la volonté des chefs aussi de pas faire appel à des produits d'import. C'est une tendance de fond, voilà, qui s'est développée ces dernières années, et que moi j'ai vu grandir aussi, et l'intérêt des chefs a grandi à ce niveau-là, où à l'époque la fierté pour eux c'était de j'ai commandé telle quantité de fromage de France, aujourd'hui tu dis ça, super, t'as traversé l'Atlantique, t'as pollué dans ton Boeing pour ramener des fromages, alors qu'il y a des qualités locales qui sont tout à fait convenables, quoi, tu vois, qui sont même plus que convenables, parce qu'en vrai, il y a une grosse partie de l'import, c'est du produit industriel. Et les locaux, on est 3-4 artisans fromagers de qualité en Thaïlande, et on est tous à fond sur l'artisan. Enfin, pardon, 3-4 à Chiang Mai. Il y en a effectivement d'autres ailleurs, mais rien qu'à Chiang Mai, on est 3-4 artisans fromagers, et on est tous vraiment focus sur la qualité, l'artisanat. On est niveau qualité, on n'a pas à rougir par rapport à l'import, sachant surtout que l'import, une grosse partie de l'import, c'est de l'industriel. Moi, mes étiquettes de mes fromages, il n'y a pas des i avec des numéros bizarres dessus, quoi. C'est du lait, du sel, des ferments naturels, tout est naturel, quoi. Tu vas dans les rayons des fromages importés, tu commences à regarder les étiquettes, ça fait un petit peu peur, quoi. Tu vois, c'est des fromages qui se gardent très longtemps en rayon, qui sont faits en une journée en France, dans des cuves immenses. Et surtout, c'est le temps de fabrication qui est beaucoup trop accéléré par rapport à nous, les artisans. On va passer 2-3 jours à sortir les fromages, à prendre notre temps, à avoir une belle acidification. Toi qui as fait des fromages, tu dois savoir de quoi je parle, quoi, toi. Vraiment, j'ai travaillé dans le passé, je faisais du fromage aussi, une petite expérience que j'ai fortement appréciée. Je faisais de la fourme, de la brique, et c'était vraiment sympa. Ouais. C'est parce qu'il m'a dit au niveau des moules et du sel, mais... Oui, c'était une expérience, on va dire, dure. Voilà. Dure, il fallait se réveiller très tôt le matin. Est-ce que tu as une discipline dans ton travail? Moi, en fait, j'ai 2 staffs qui bossent avec moi depuis... une qui bosse avec moi depuis 6 ans, et l'autre, ça fait 4 ans. Qui maîtrise complètement le process. Moi, la façon dont je fonctionne, quand je fais un nouveau fromage, je vais être là pendant les 2-3 premières semaines avec mes staffs. On va faire le process plusieurs fois, et une fois que je vois qu'ils maîtrisent le process, je les laisse couler. Moi, je m'occupe plus avec ma femme de la partie organisation, management, logistique, parce que mine de rien, c'est beaucoup de logistique de récupérer 300 litres, entre 200 et 300 litres de lait de chèvre par semaine, et 200 litres de lait de vache par semaine. Ça demande pas mal de logistique pour les envoyer jusqu'à tout au fin fond du sud de la Thaïlande. Ton fromage, tu l'envoies de partout? Voilà, mon fromage, je l'envoie de partout. J'ai des revendeurs un peu partout en Thaïlande. C'est vrai que je suis très axé sur le wholesale, je fais pas moi-même. Wholesale grossiste. Voilà, wholesale grossiste, je suis vraiment je suis un artisan, mais justement parce que je suis un artisan, que mon process demande beaucoup de temps, que ma logistique est lourde, et que j'ai besoin de supporter les fermes avec qui je bosse
toutes les semaines de façon régulière. J'ai décidé d'axer mon business sur bosser avec des revendeurs, bosser avec des supermarchés pour avoir une quantité un peu régulière, d'avoir mes rayons qui restent attractifs et qui ont suffisamment de stock dedans et avoir mes clients que j'ai déjà, qui sont plutôt des grands clients dispatchés à travers la Thaïlande. Ça me prend pas mal de temps et j'ai pas forcément le temps disponible pour gérer les individuels. C'est d'ailleurs bien dommage, c'est bien dommage, ouais. C'est bien dommage et je sais que c'est des fois une frustration pour pas mal de gens qui voient un peu mon travail via des vidéos comme tu fais ou des publications dans les magazines ou quoi. Et ils sont là, ah bah le mec, putain, ça a l'air vachement sympa ce qu'il fait, vas-y, ce week-end je viens à Chiang Mai, on va passer le voir et il va être ravi de nous accueillir, de nous montrer. Les choses, en fait, mais en fait, ouais, ça me complique les choses et tu vois, mon espace il est tout petit, on a aussi des soucis en fait, toi, en ce moment là, tu me ramènes des bactéries de l'extérieur dans ma fromagerie, tu vois. Okay. Ouais, sans forcément le savoir. C'est pour ça que... Tant que je te ramène pas le Covid, c'est bon, non? C'est bon. Mais ouais, voilà, au niveau des fromages, nous en plus on travaille, la majeure partie de notre production elle est au lait cru, donc c'est pas mal sensible à ça. Donc les gens quand ils viennent, ça veut dire qu'il faut qu'ils se couvrent, qu'ils mettent un masque, une charlotte, ce genre de truc. C'est un peu lourd, donc voilà, c'est un espace de production. C'est pas, tu vois, on n'est pas dans un... Les gens m'imaginent au milieu des chèvres, dans un milieu bucolique. Est-ce que le fait que tu sois français, c'est bien perçu par les Thaïlandais en tant que fromager? Ouais, bien sûr, ouais, c'est très bien perçu par les Thaïlandais. Ouais. C'est un gage pour... Ils n'exagèrent pas un peu trop, non, parfois? Français. Je fais rien pour le contrecarrer, quoi. Je veux dire, je me balade toujours avec un béret. Quand je vais livrer, je livre avec la petite blouse. Bon là, c'est plutôt avec le drapeau thaï pour montrer que je propose un produit artisan local. Tu sais que je pensais que c'est vraiment français. Tu sais, non. Fais attention. Moi, j'ai une fierté à proposer des produits locaux, des produits thaï, et j'ai une fierté à aider des fermes, des producteurs locaux qui cherchent à développer la filière laitière en Thaïlande, spécialement la filière laitière du lait de chèvre, qui est très particulier. Donc ça me... Tes fournisseurs ne sont que thaï, c'est ça? Ah, mes fournisseurs ne sont que thaï, oui. Voilà. J'ai pas mal de Queen, je bosse un peu avec des Queen Project, des Royal Project, les projets de la reine et les projets du roi. En fait, contrairement à ce que les gens croient, la filière laitière, ça fait longtemps que... Bah d'ailleurs, attends, là on a un de mes artisans qui arrive. On va le voir. Hello, good morning. Morning. How are you? Yes, fine. สวัสดีครับผมสวัสดีครับ We produce goat milk for him, huh? Voilà, c'est un de mes producteurs de lait justement, qui vient me livrer maintenant. Là, il habite juste à côté à Mejo. Je vais d'ailleurs l'aider. Yes. Voilà. Okay. Ok. The invoice is there. Ok. Next one. Livraison de lait en direct. Yes. Bye bye. Bye bye, สวัสดีครับผม สวัสดีครับ สวัสดีครับ Super. Voilà. Donc, tu vois, ça vient. Le lait vient à chaque fois ferme par ferme, comme tu peux voir. Ah, là, c'est la ferme où je récupère justement, qui est assez proche de chez moi. Tu vois, comme tu peux voir là en paquet, gel pack, gardé au froid. Ça, c'est du lait qui a 2 jours maximum. Voilà, et qui va être... après, ça va passer dans cette étape-là, on va le chauffer à la température désirée pour pouvoir mettre les ferments, etc. Donc tu es vraiment discipliné dans ton travail? Oui, je suis discipliné dans mon travail. Mais je me réveille pas à 5 h du mat, ou je me réveille un peu plus tard. Je gère ça peut m'arriver de gérer la logistique un peu tard. Le matin, c'est mes staffs qui vont être là, qui vont réceptionner le lait, qui vont commencer à chauffer le lait, qui vont garder des samples du lait. Et, parce que de toute façon, de la façon dont on travaille ici, on travaille tout une ferme par ferme.
On mélange pas le lait de différentes fermes. Voilà, je les ai bien formés, comme je te disais au début, dès que j'ai fait un nouveau fromage, je passe du temps à leur expliquer comment on le fait. On note ça, on a nos notes pour les process et tout, et après je les laisse gérer. Et en gros, si tout se passe bien, elles me voient pas trop. Si ça se passe moins bien, elles me voient plus. Ça a tendance à les saouler et du coup elles bossent un peu plus fort. Mais c'est un peu le deal implicite qu'on a. Je viens pas trop les faire chier sur la partie production quand ça se passe bien. Et, quelles sont tes grosses galères? Un challenge que j'ai constamment, c'est la quantité du lait de chèvre. Je travaille avec plusieurs fermes, mais des fois il y a des fermes qui ont arrêté, ou c'est plus les événements au niveau des fermes. Disons que par exemple, à des moments, je me retrouve avec 2-3 fermes, ils ont tous les chèvres qui sont enceintes au même moment. Il y a des moments c'est plutôt décalé. Et ça, c'est des trucs qui se sont mis en place au fur et à mesure des années, mais globalement, ça fait déjà 4 ans que je bataille tout le temps pour avoir plus de lait. Et des fois, j'ai beaucoup de lait, pas forcément au moment où j'aimerais. Donc, tu es venu de Macao. Ouais. Est-ce que tu as eu un décalage culturel en arrivant en Thaïlande? Ouais, bon, mais déjà la culture macanaise, bon, même c'est pas mal, t'as un côté pas mal portugais et tout, mais t'as quand même beaucoup de Chinois du mainland qui viennent. C'est déjà une culture assez particulière aussi, mais c'est vrai que c'est très différent par rapport à la Thaïlande. Je dirais dans un domaine qui était important pour moi, qui est l'éthique de travail et la façon dont les Thaïs ou les Chinois abordent le travail, c'est définitivement pas la même façon. Opposé. Complètement opposé. Voilà, en Chine, quand ils exécutent quelque chose, ils sont très rapides, ils sont très boulot, bon, certainement trop, quoi. Et bon, les Thaïs sont très cool vis-à-vis du travail, ils peuvent retrouver un autre travail très facilement. C'est pour ça, enfin c'est une des parties pourquoi moi j'ai arrêté le restaurant, parce que c'était lourd au niveau du management des staffs, tu vois, les gens s'en vont, faut reformer comment servir une entrée, un plat de résistance, un dessert, le pain. Tu vois, effectivement, il y a des gros décalages culturels. En tout cas, moi je trouvais quand j'avais le restaurant français, tu avais un très gros décalage culturel que tu te prends quand tu dois apprendre au Thaï la culture du pain, ce genre de choses qui est complètement décalé à eux, quoi. Tu vois, ça, et sur le plan personnel, la vie Tous les jours, est-ce que tu as eu ce décalage aussi? Moi, je suis venu en Thaïlande, j'ai décidé de m'installer en Thaïlande. C'est aussi parce que je voulais une qualité de vie, une façon de vivre ma vie un peu plus cool et pas forcément stressante comme en France ou quoi. J'ai pas forcément réussi au final, quoi, mais à la base, à la base, le but c'était de se la jouer à la cool comme les Thaïs, quoi. Je veux dire, Tu peux me présenter tes équipes? Ouais, alors j'ai Dao qui travaille avec moi depuis 6 ans. Sawadee krap. Voilà, et Ploy qui travaille avec moi depuis 4 ans. Sawadee krap. Donc elles maîtrisent vraiment bien le process de la fabrication de fromage. Sur chaque fromage, elles suivent un peu leur liste qu'elles ont fait elles-mêmes. On a fait ensemble, hein, moi la version anglaise et elle la version Thaï / birman. Elles arrivent à gérer ça comme ça. De temps en temps, on modifie un peu. Mais je leur laisse pas mal de responsabilités par rapport au truc. Chop king cheese, moi, hein? Pas tous. Il y en a qu'elles aiment, mais pareil, un peu comme mes clients. Au début, elles aimaient pas trop, elles goûtaient très peu. Même Ploy, au début où elle est arrivée, elle en mangeait absolument pas, tu vois. Et ils ont tous au début, ils y touchent pas, et puis maintenant, ils goûtent de plus en plus, et ça leur plaît de plus en plus. De temps en temps, ils me demandent à en emmener chez eux. De temps en temps, je leur en passe pour qu'ils récupèrent à la maison, etc. Quoi. Ils aiment bien ça, faire goûter à leur entourage, et également les voir exposés à Rimping. C'est une fierté pour eux de voir leur travail là-bas, quoi. Tu peux voir, elle bosse là sur le lait, où on travaille. Donc on travaille le lait d'Ao, elle travaille le lait d'une ferme en fait là, et Ploy, elle travaille le lait d'une autre ferme. Okay. Donc là on a fini de chauffer, elles ont mis les poudres de fermentation il n'y a pas longtemps. Là on est en train de les faire incorporer un petit peu dans le lait. On va laisser reposer ça pendant une bonne heure.
Et après, on mettra la rainette dans un de nos bacs séparés. Pourquoi ils sont en train de remuer tout doucement? En fait, parce que les ferments, quand on les incorpore dans le lait, avant de les laisser reposer, il faut les mettre plutôt doucement, sinon on va casser les ferments et on va pas avoir un beau cahier. Anya, can you cover, Nicknoy, girls? Can you, Donc là, ils ont ramené le lait à l'intérieur parce que, en fait, ici, ma chambre de process, elle est tout le temps à température contrôlée, entre 18 et 22 degrés. Aujourd'hui, on amène le lait à température dans notre salle de process. Demain, on va les mettre à l'intérieur, le cahier à l'intérieur des moules. On va retourner le jour d'après le fromage à l'intérieur du moule, encore une fois. Et le troisième jour, on va les sortir et les saler. Et c'est la démonstration que Dao et Ploy, c'est l'étape que Dao et Ploy vont faire. Elles vont saler pour le goût et la conservation du fromage. Et nous, on utilise du sel de l'Himalaya, qui est donc le sel rose que tu vas les voir appliquer. Ok. Et... Ça a l'air super bon. C'est quoi ça? Ça, c'est chèvre frais, donc que Dao vient de mettre en chambre froide. Ils ont été faits donc ce matin, salés ce matin, mis en chambre froide aujourd'hui, et ils peuvent déjà être vendus comme chèvre frais en fait. D'accord. Et ça reste combien de temps ici? Si j'en fais des petits blancs avec, ça va donc des semi-frais. Ça va correspondre un peu au crottin de Chavignol en France, un Chavignol semi-frais. Je dirais qu'on peut les garder 2 semaines, de 10 jours à 2 semaines pour avoir un petit blanc. Ils vont se couvrir de pénicillium et de géotrichum, ce qui va apporter le goût au fromage. Voilà. Parce qu'en fait, le sel sert à la conservation, apporte un certain goût, mais c'est surtout le travail des bactéries qui vont se développer sur le dessus du fromage, qui vont apporter l'aromatisation au fromage, qui vont apporter l'arôme. Moi, j'utilise donc pour cette série-là, j'utilise du pénicillium et du géotrichum, alors que d'autres fromages, ici, ma tome. Et donc ça, c'est de la tome, et là, c'est une différente couverture sur le fromage, un autre process. Qui est où on presse le fromage, qui est en fait ce qu'on appelle la pâte cuite pressée. Celle-là, actuellement, elle est tome de vache et j'en fais également en tome de chèvre. J'ai 2 sortes de chèvres, tome et vache. Et là, c'est quoi cette salle? Là, c'est la pièce d'emballage, en fait. C'est l'endroit où on emballe nos fromages. Qui sont destinés, quand ils sont destinés au supermarché, on travaille avec cet élément-là, qui est en fait des feuilles de bambou séchées, qui sont sous format de petits bateaux. On place notre fromage ici et on emballe avec un film biodégradable. Donc on a un packaging qui est complètement biodégradable, excepte le sticker. Voilà. Brice, quelle est la prochaine étape maintenant? Là, on va goûter les fromages. On va déguster. Hein. On va déguster, voilà. Okay. Bon, allez, dégustation, hein, je dis pas non, évidemment. Hein. Tu vois, d'ailleurs là on voit bien les vagues, qui se forment là sur le dessus. Là tu vois, tu as le géotrichum qui s'est formé sur le dessus, les vagues. Quand tu vois les vaguelettes dessus, c'est le géotrichum qui se forme. Et le blanc, c'est le pénicillium. Donc le petit blanc qui est le fromage que je viens de couper, il s'est déjà formé. Il a entre 1 semaine et 10 jours. Voilà, celui-là exactement à 8 jours. Tu as même le pain? Oui. Bah, d'ailleurs, en plus, c'est ma femme qui a fait ce pain. C'est un pain fait maison. Ah, génial. Ça. Le fromage est fait en Thaïlande, mais bon, tu es français. Est-ce que c'est quand même du made in Thailand ou parce que c'est du savoir-faire français? Pour moi, c'est du made in Thailand parce que le lait vient de fermes qui sont tenues par des Thaïs, qui ont développé cette filière du lait ici en Thaïlande. J'apporte une touche personnelle au fromage
Et vu que ça fait quand même longtemps que je suis en Asie, je pense qu'inconsciemment j'ai donné une petite touche asiatique, une petite touche thaï. Et d'ailleurs, en particularité, mes fromages quand ils sont frais, ils sont plutôt pas très forts en goût chèvre. Est-ce que tu es fier aujourd'hui de contribuer à l'économie locale? Oui, tout à fait. Ouais, c'est quelque chose dont je suis fier, surtout de contribuer à ce que les fermes, elles ont un débouché pour leur lait, quoi. Je veux dire qu'elles aient développé, qu'elles puissent développer le nombre de chèvres qu'ils ont, la qualité des chèvres qu'ils ont, et de développer tous ensemble une filière du lait. Bon, pour moi, c'est assez spécifique en chèvre, mais de développer ensemble cette filière. Voilà. Comment te perçoivent les paysans? Comme un cinglé, j'ai envie de dire. Non, je veux dire, je peux pas forcément... Soit les fermes, quand on travaille avec une ferme, on va se rendre dans la ferme, on va voir avec eux leur process et on va leur demander d'adapter certaines choses au niveau de leur process. Et ça les dérange pas de travailler avec un étranger? Non, ça les dérange pas. Il y a eu des petites adaptations à faire, c'est sûr. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il peut y avoir certains préjugés. Quel est l'avantage pour un Thaïlandais de travailler avec un étranger comme toi? J'ai envie de dire que ça va. Le désavantage pour lui, c'est que je vais être exigeant. Au niveau de la qualité, au niveau de la façon qu'il travaille à chaque fois de la même façon que je lui ai demandé. Ça va demander à ce que nous aussi, de notre côté, on contrôle. Là où il doit s'adapter, c'est parce qu'ici, pour l'instant, beaucoup les fermes, elles peuvent vendre leur lait pour la fabrication de savon ou pour la nourriture pour chiots ou pour chatons. En fait, il y a une grosse partie de la production du lait de chèvre qui éventuellement peut aller là. Donc, en mots simples, l'avantage qu'ils ont de travailler avec toi, c'est que tu prends tout leur lait. Ouais. Par contre, après, s'ils suivent le cahier des charges, les fermes qui arrivent à suivre ce cahier des charges, je vais leur prendre tout leur lait. Ils ont la garantie que je leur prends tout leur lait à un prix attractif. Est-ce que tu as un avantage à faire ton fromage au nord de la Thaïlande, à Chiang Mai? Pourquoi pas dans une autre région de la Thaïlande? Ouais, l'avantage que je vais avoir, c'est qu'il y a quand même pas mal de fermes dans le nord, dont des fermes de qualité qui sont tenues par des projets de la reine ou des projets du roi, avec quand même une structure assez sérieuse, des tests réguliers. Et vraiment près de chez moi, Kevin, que tu as vu passer juste avant, c'est un vétérinaire de formation. Il a une des plus grosses fermes de chèvres qui est vraiment à 20-30 minutes d'ici. Donc moi, c'est très spécifique. Où est-ce que les fermes de chèvres se situent? C'est là où j'ai besoin d'être. Et c'est vrai que dans le nord, il y en a pas mal. Est-ce que les matières premières sont chères? Alors, il faut savoir que le lait de chèvre, moi, par rapport à un fromager français, je vais le payer 2 fois plus cher qu'un fromager français. Pourquoi? La filière, elle est encore naissante. En France, il y a quand même beaucoup de gens qui produisent du lait de chèvre, c'est très concurrentiel. Aujourd'hui, c'est l'inverse ici. Il y a beaucoup de gens qui veulent du lait de chèvre, que ce soit les fabricants de savon ou pour l'industrie de la nourriture des chiots et des chats. Et moi qui viens me rajouter en plus par-dessus au niveau de la production de fromage, qui en plus est exigeant. Donc voilà, et si je veux avoir du lait de qualité, il faut que je sois prêt à le payer plus cher. Ok. On se fait une petite dégustation à la bonne franquette. Hein. Moi, j'ai pas d'espace dédié à la dégustation. C'est dans la pièce de packaging. C'est sympa, voilà. Petite dégustation de fromage. Là où c'est spécial, c'est qu'on est en Thaïlande, voilà, au nord de la Thaïlande. Donc on va voir du Made in Thailand. Allez. Comment ça? Voilà. Donc là, c'est le petit blanc. Le petit blanc, c'est ça? Ouais. Rien à dire, excellent. Ouais, je te le ferai comparer, comparer au frais. Ça prend déjà plus de goût, ça a déjà plus d'intensité dedans. Vraiment sympa, franchement. Voilà, je mange pas beaucoup de fromage en Thaïlande et franchement ça fait plaisir de temps en temps. Je te pose la question que je pose à d'autres aussi. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent qu'on ne va pas en Thaïlande pour manger européen? Ah ouais. Je comprends les gens qui viennent en tourisme en Thaïlande. Tu vas venir 2-3 semaines en Thaïlande.
Les 2 premières semaines, la nourriture ici est exceptionnelle, la nourriture locale est exceptionnelle. La personne qui reste en Thaïlande, je dirais 1 mois, souvent au bout de 3 semaines, elle est contente de retrouver un morceau de fromage en rayon, parce que c'est quelque chose qui va lui manquer à force, mais c'est sûr que voilà, c'est pas l'objectif premier quand tu vas en vacances en Thaïlande de goûter des fromages, mais les Thaïs, les Thaïs, ils sont heureux de pouvoir en goûter, qui sont faits localement. Et moi, je vois au niveau de ce qui se vend en hôtel, restaurant, visiblement, les touristes, quand ils viennent en Thaïlande, sont contents d'avoir des buffets, des fromages sur leur buffet, parce qu'on n'arrête pas de m'en commander. Donc là, on va goûter le frais, c'est ça? Ouais, donc ça, c'est le frais, c'est celui que tu les as vus salés. Hein. Donc il a... Le frais. Voilà. Attends. Alors, on a reçu le lait il y a 3 jours. Il y a 3-4 jours, tu peux difficilement faire plus frais que ça, quoi. Tu vois, c'est plus acide. Quand c'est très frais comme ça, c'est encore pas mal acide. Ça a très peu de goût de chèvre. Tu vois, c'est encore un goût plutôt laiteux, crème très frais, très laiteux. Et pas très fort comme goût. Pas très fort, voilà, tu vois, c'est pas très fort. Donc c'est ce que je t'expliquais. Moi j'aime bien avoir des frais qui sont assez légers en goût, tu vois, qui sont assez faciles pour une introduction dedans. Et après je propose des petits blancs, des collinets, donc semi-frais, crottin sec, et tu montes en intensité dans le goût chèvre, quoi, tu vois. Vraiment, je te félicite, c'est vraiment du fromage de qualité. Merci. Et maintenant, comment faire? S'il y a des gens qui en veulent, ils peuvent pas commander. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que moi je fais pas de vente directe, mais j'ai différents fournisseurs à Bangkok. Je vais travailler avec Nicolas Vivin qui fournit mes produits sur Bangkok, Organic Village, et après différents restaurants sur Bangkok. En fait, au début, moi je travaillais quasiment qu'avec les restaurateurs. J'ai vraiment commencé mon activité grâce aux restaurateurs, grâce aux chefs, grâce au soutien des chefs qui ont commencé à cuisiner avec mes fromages, qui ont commencé à mettre mes fromages sur leur plateau de fromage. C'est vraiment ça qui m'a boosté au début. Donc là, on va goûter un petit long cut. Hein. C'est pas la taille officielle, c'est spécial pour la dégustation. Comment il s'appelle? Un long cut. Long cut, voilà. Tous mes fromages, il y a une série que j'ai appelée mes fromages pressés. Santong, qui est pour la tome de chèvre, Santong Deng pour la tome de vache, long cut pour le cendré. C'est fait à base de charbon végétal, un peu comme c'est plutôt bon pour la santé. Ah, bon, celui-là, il est pas mal mature. Hein. C'est un peu plus gris au niveau le crémeux, là, c'est vraiment là que le goût vient, tu vois. C'est entre... Tu vois, c'est beaucoup plus fort en goût par rapport au Je crois qu'il est fort celui-ci. Ouais, tu vois, c'est beaucoup plus fort. Bah, il a maturé plus longtemps, il y a plus de crème qui s'est formée. Et du coup, voilà, il prend plus d'intensité, plus de goût. Quand tu regardes le frais à côté, bah, le frais, il n'y a rien pour l'instant qui a poussé dessus, tu vois, il n'y a aucune bactérie vraiment qui est venue le transformer. Alors là, on a goûté 3 fromages. Celui-ci, le frais, celui-ci. Lequel préfère les tailles? Bah, alors, leur première approche, ça va souvent être le frais, tu vois, et voilà, c'est une première approche au fromage. Mais c'est assez dur de répondre comme ça parce que j'ai vraiment des tailles qui adorent le frais et qui vont m'acheter pour l'instant que du frais. Et j'ai d'autres tailles qui aiment vraiment les chèvres très fort, quoi. Tu vois, parce que ça leur rappelle les sauces poisson, shrimp paste, tu vois, c'est un peu ce genre de truc. J'ai vraiment 2 catégories. Ils mangent le fromage avec du pain? Ouais, alors c'est drôle, souvent. Ils me demandent, c'est vraiment la première question qu'on me demande en Thaïlande quand j'amène mes fromages au supermarché ou quoi, et que j'ai l'échange d'échanger avec mes clients thaïs, c'est ah mais alors comment est-ce qu'on va le manger? Enfin pas mes clients, mais les gens qui s'intéressent au fromage, souvent le thaï. Sa première question vis-à-vis des fromages, ah mais c'est comment je mange ça, parce qu'ils visualisent ça, le fromage dans les pizzas, tu vois, le truc qui file vachement, ils ont très cette image-là, ou un peu le fromage un peu crème, mais pour eux vraiment le fromage c'est la mozzarella qui file, quoi, tu vois, pour eux c'est vraiment ça. C'est le fromage et gruyère en fait. Voilà, c'est fromage, gruyère, le truc qui file, qui fait des fils, pour eux, ils ont vraiment cette image-là du fromage, donc quand ils voient mes fromages, souvent ils demandent, ah mais
comment est-ce que je mange ça, et c'est pas logique comme pour un Français de manger ça avec du pain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une question qu'ils posent et que je les aiguille en général, bah ouais, pour manger avec du pain, quoi. C'est le ciboulet, je le fais à partir de lait de chèvre frais, à partir d'échalotes, d'ail, de ciboulette et de persil qui sont mélangés, incorporés avec du sel, du poivre. Et donc ça fait un genre de boursin, mais complètement artisanal. Et c'est 100% du fromage à l'intérieur. Il n'y a pas de matière grasse animale ou de choses comme ça, quoi. C'est un vrai fromage et d'ailleurs qui se conserve plutôt bien. On peut le garder 2 mois bien, parce que c'est vacuum. Il est mis sous vide. Et les Thaïlandais le perçoivent comment, ce fromage? Ils aiment bien, c'est pour ça que je l'ai fait assez fort en garlic. Hein. C'est plus prononcé en garlic que le boursin qu'on va trouver chez nous. Ça leur plaît bien, justement à tartiner, en dip. Voilà, c'est un truc qui marche bien. Tu vois, je récupère le garlic et les herbes de la même ferme bio qui pour le garlic et les herbes fraîches. C'est bon, c'est prêt. Et là, on goûte le petit boursin. C'est le boursin, c'est ça? Ciboulé. Le ciboulé. Tu vois, excellent, ouais, ça a une grosse différence. Ça a plus de goût, quoi. C'est du vrai garlic, des vraies herbes, du vrai fromage. C'est pas un vrai boursin, c'est un ciboulé. Super dégustation aujourd'hui. Ouais, bah, on va pas tout goûter, mais je te fais quand même goûter encore le bleu. Hein. Ouais. Faut savoir qu'en tout, je fais 12 fromages, 10 de chèvre et 2 de vache. Enfin, actuellement 2 de vache et celui-là qu'on va goûter, qui est un mix chèvre et vache, 50%. 50% chèvre, 50% vache, qui est mon Sanfa bleu. Voilà, qui est encore un peu frais. Hein. Il commence à peine à... Tu vois, le bleu, il commence à peine à venir, là. Le bleu, c'est ça, hein? Ouais, donc ça, c'est le bleu. Mélange chèvre et vache, 50-50. Mélange chèvre et vache. Ouais. D'accord. Et en général, dans les fromages, on mélange les laits ou jamais? Non, ça se fait aussi en France de plus en plus. Mais c'est justement plutôt un peu le côté artisan, tu vois, qui cherche un peu à faire des fromages personnalisés. C'est pas... Alors, c'est vraiment bon, c'est délicieux. Ouais, tu vois, t'as le crémeux de la vache, t'as un petit peu la force de la chèvre. Il va être encore meilleur dans 2 semaines. Hein. Là, il est encore... Tu vois, il a un côté un peu acide. Parce qu'il est encore un peu frais. Il va prendre en goût encore un petit peu. Là, il est encore un petit peu frais, le bleu. Hein. Il est encore un petit peu... Il y a un petit peu d'acidité. L'acidité va partir et on va prendre un peu plus de goût de chèvre. Et il y a aussi le goût que les Asiatiques aiment bien, l'unami. Donc là, on en a goûté combien? 1, 2, 3, 4. Je suis perdu là. On en a goûté combien? 4. Ok, c'est fini? Non, il y en a encore. Ok. Je vais te faire goûter un camembert. Ok. Mais un camembert 100% chèvre, 100% vache, je veux dire. 100% vache, ok. Je pensais que c'était tout, mais c'est pas fini la dégustation. Hein. Encore un fromage, alors celui-ci c'est quoi? Donc là, je te fais goûter le camembert, Molène camembert. Molène camembert. Ouais, voilà, c'est entre le camembert et le Munster. Donc ça c'est 100% vache, je te fais goûter Molène camembert et mes fromages de vache, c'est plutôt des fromages que j'ai développés dans un second temps. À la base je faisais que du chèvre et au fur et à mesure j'incorpore quelques fromages de vache dans ma production également. Ça me permet aussi de un peu compenser le fait que j'arrive pas toujours à avoir autant de lait de chèvre que j'aimerais, quoi. Donc ça te dit pas de faire un élevage de chèvres? T'occuper des chèvres, toi? Non, bah je pense que c'est un... C'était une blague. non, c'était une blague. C'était une blague, mais dis-toi que tout le monde me pose la question, donc ça doit être plus ou moins... Ouais, souvent les gens me disent « Ah, mais tu t'élèves pas de chèvre, pourquoi t'élèves pas de chèvre ?» C'est parce que je pense que chacun son métier et que voilà, comment manager les gens ici, c'est un peu compliqué. Si je devais donner la responsabilité à des gens de la vie de chèvre, c'est quelque chose qui m'inquiéterait un petit peu, quoi. Tu vois. Là, tu dormirais plus, je pense. Ouais, voilà. Là, c'est 100% vache, c'est ça? Le laiteux, pareil, c'est encore un peu frais. Excellent. Camembert, une petite touche Munster un petit peu, tu vois, un peu entre les deux. J'ai jamais mangé autant de fromage en Thaïlande qu'aujourd'hui. Merci Brice, c'est un plaisir. Brice, merci beaucoup pour cette immersion chez toi, pour cette dégustation vraiment excellente. Et on voit que tu es un vrai passionné du fromage.
Merci, merci. Je suis content que tu as passé un bon moment et que tu as pu découvrir ça. Comment se passait la fabrication de fromage en Thaïlande. J'espère que ça va plaire à tous. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pourrez regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Je vous mets les liens en description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.